Sur les pistes, depuis 3 heures ce matin, Jonas effectue un travail précis, bien plus précis en tout cas qu'il y a quelques années. Quand c'est bleu foncé, c'est où il y a plus de neige. Et par exemple, là où c'est rouge, c'est où il y a le moins de neige. Et quand ils produisaient de la neige sous les tas de canon, on en laissait un peu plus parce qu'on ne savait pas la hauteur du sol. Là, on sait la hauteur qu'on a sous les chenilles, sous la lame, on sait tout en fait. Ne plus produire de la neige inutilement, réduire les trajets de ces dameuses, autant d'économies d'énergie permises par une modélisation de la station en 3D. Tout l'été, Antoine a photographié le domaine avec un drone GPS. Donc là, on va retrouver toutes nos pistes, d'accord, de la station, avec une constellation de points qui sont tous du coup placés au centimètre près. On va les implanter dans les dameuses, ce qui va nous permettre du coup de faire la différence entre l'hiver avec le manteau neigeux et l'été le terrain, et du coup on aura l'épaisseur de neige en temps réel. À l'ouverture des pistes ce matin, le télésiège principal tourne au ralenti, 4 mètres secondes, pour une économie d'énergie de 30%. On n'a pas beaucoup de monde, donc ça sert à rien d'aller à fond. Dès qu'on a les files d'attente qui commencent à être chargées, là on monte à 6 mètres secondes. Et cette énergie si précieuse, la station la fabrique en turbinant l'eau des ruisseaux. Dans quelques jours, cette centrale produira l'équivalent de ce que consomment toutes les remontées mécaniques. On en a développé un peu, mais en montagne, c'est plutôt compliqué parce que il fait froid, il y a de la neige, c'est pas totalement adapté. Donc on profite là de la meilleure source d'énergie et la plus importante pour améliorer globalement notre bilan. C'est un apport très important. Un projet à 5 millions d'euros pour cette station qui se veut un laboratoire. En 10 ans, elle est parvenue à réduire son bilan carbone de 20%.